Bienvenue sur le ring, c'est Mohamed Zidou. Merci d'avoir accepté de monter sur ce ring et d'enfiler les gants en même temps. Exactement. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir toujours partagé, Mohamed Zidou. Je rappelle, vous êtes président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France. Donc inutile de préciser que ce débat sur le ring, l'ODJ TV et radio va être articulé autour de ces élections législatives anticipées en France. Et quelles répercussions, quel impact et surtout quel enjeu pour notre pays, le Maroc. Donc du coup, 3 thèmes ont été déclinés. Premier round, Maroc-France, faut-il s'attendre au pire? Deuxième round, quel destin pour les Marocains de France? Je rappelle qu'il y a plus d'1 million de nos ressortissants qui vivent et qui sont établis en France. Et enfin, troisième round, ce dossier du Sahara, est-ce qu'on se dirige vers un statu quo avec un point d'interrogation selon vous? Mais c'est Mohamed Zidou, démarrons par le premier round, Maroc-France. Est-ce qu'il faut, selon vous, s'attendre au pire et au pire des scénarios? Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Concernant les élections en France, tout d'abord, la France est un pays qui a connu plus de 2 siècles de démocratie. Donc les valeurs de la démocratie sont ancrées aussi bien dans l'État que dans le citoyen français en lui-même. Par conséquent, nous, en tant que Marocains, on n'a pas interféré dans la tendance ou bien dans les choix de tel parti ou autre. Mais ce que c'est beaucoup plus important, c'est que l'engagement de la France vis-à-vis de ses engagements avec les pays pour lesquels il collabore, tels que le Maroc, seront toujours maintenus parce qu'on est en face d'un pays démocratique. Est-ce qu'on a des certitudes là-dessus, Mohamed Zidou? Quand on voit les prises de parole des principaux leaders du Rassemblement national, en l'occurrence Jordan Bardella, on voit bien que c'est aux antipodes. Parfois, c'est pas du tout la même direction qui a été mise en place et qui a été déclinée par le président de la République française, Emmanuel Macron, et son gouvernement sortant. Si vous avez vu toutes les tendances, aussi bien de la droite que de la gauche que du centre, c'est un débat beaucoup plus social et interne. Mais tout ce qui est relationnel, étranger, il y a le respect de l'État, c'est un État démocratique, et on n'y a pas d'inquiétude à faire lorsque tu es en face d'un pays démocratique. C'est-à-dire que les engagements, les grands engagements, seront toujours maintenus. Tel qu'avec le Maroc, les relations économiques, les relations sur nos positionnements, sur notre problème de notre intégrité territoriale, sur le développement de la zone sud, ce sont des engagements d'État. Ce ne sont pas des engagements des tendances politiques. Est-ce que c'est des engagements qui ont été actés dans le marbre? Je pense qu'il n'y aura pas de changement parce que, quand je c'est-à-dire d'un point de vue économique? C'est sur le plan économique, sur le plan de soutien du Maroc, de la France vis-à-vis du Maroc concernant leur intégrité territoriale, aussi bien que sur le développement de la zone sud. Je pense que c'est des engagements d'État qui seront respectés parce que c'est un État démocratique. Est-ce que ça veut dire concernant est-ce que telle tendance est telle, nous, on n'est pas dans une situation ni de privilégier telle tendance ou d'autres. C'est que le choix français sera un choix qui est démocratique et qui est un choix qui est personnalisé, et le Maroc va s'adapter à toute tendance. L'essentiel, c'est qu'on est en face d'un pays démocratique, et je ne passe en aucun cas qu'un pays démocratique comme la France pourra revenir sur les grands. J'ai bien compris que c'est Mohamed Zidou, vous dites, nous, il n'y a pas de parti pris, nous, en tant que Maroc, sur ces élections qui sont internes à la France. En même temps, l'issue de ce scrutin, premier tour le 30 juin, ce dimanche, deuxième tour le 7 juillet, va modifier la carte politique française. Et on voit bien que tous les instituts de sondage donnent vainqueur, majorité relative ou majorité absolue, ça on verra bien, un parti d'extrême droite. Donc jamais la France n'a été dirigée par un parti d'extrême droite. Est-ce que voilà, aujourd'hui vous considérez, et vous continuez à dire, Mohamed Zidou, que même si c'est un parti d'extrême droite qui dirige et qui gouverne en France, il n'y aura aucune répercussion sur les relations entre Rabat et Paris? Vous savez, la politique étrangère d'un pays est différente de ce qui est de la politique interne. N'importe quel parti, que ce soit de l'extrême droite, du centre, de la gauche, la protection de leurs relations étrangères seront maintenues. Pour la simple raison, c'est la statique, c'est l'engagement d'un État. On ne peut pas décrédibiliser un État dans ses engagements. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple. Il y a eu Trump qui a pris une décision, le président Trump des États-Unis a pris une décision de la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc. Ça n'a pas été modifié. Ça n'a pas été modifié parce que c'est la continuité de l'État. Ça avait été via un décret présidentiel. C'est la continuité de l'État.
la France est un pays démocratique, il aura toujours le respect de la continuité de l'État, quelle que soit la tendance. C'est dans l'intérêt d'abord de la stabilité relationnelle extérieure, et c'est dans l'intérêt aussi de toute tendance, quelle que soit, par respect, parce que vous savez que le Maroc aussi, c'est un pays extrêmement important pour la France. Les intérêts qui le lient avec le Maroc sont des intérêts extrêmement importants, essentiellement économiques. Le Maroc joue un rôle important dans la lutte contre la migration. La migration clandestine. Est-ce que ça devrait changer, ça, justement, Mohamed Zidour, si un parti d'extrême droite, et en l'occurrence le Rassemblement national, arrive aux responsabilités en France? On le voit sur l'octroi des visas, sur les politiques mises en place pour freiner l'immigration irrégulière. On voit par exemple un pays comme l'Italie a revu ses relations et son positionnement avec un pays comme la Tunisie sur les politiques migratoires. Est-ce qu'il faut s'attendre effectivement à une nouvelle politique migratoire, une nouvelle approche dans la perspective ou dans l'hypothèse en tout cas où le Rassemblement national arrive aux responsabilités, avec peut-être aussi la volonté de ce parti-là de mettre la pression sur le Maroc pour qu'on accepte dans notre pays des personnes qui seraient expulsées de l'Hexagone? Vous savez, déjà le Maroc a une position claire concernant la migration clandestine. On est contre l'immigration clandestine. Donc ça, c'est un engagement de l'État. Mais tout ce qui est immigration qui est ordonnée et acceptée par les deux pays seront toujours respectés. Maintenant, quelle que soit la tendance qui sera à la gestion des affaires publiques de la France, leur but essentiel, c'est de diminuer l'immigration clandestine, tout en sachant. L'immigration tout court et l'immigration clandestine. Tout ça au profit de la préférence nationale. C'est ça le vrai discours aujourd'hui. Et le véritable enjeu, Mohamed Zidour, il y a effectivement l'immigration et l'immigration clandestine. C'est assez confus, a priori, dans le discours politique du Rassemblement national. Est-ce que nous, là-dessus, on va devoir revoir aussi notre position? Moi, je me fie toujours des grands discours, des grands slogans électoraux. On a très bien vu ça en Italie, lorsqu'il y a eu les élections, où Mme Meloni avait fait tout un champ politique, médiatique, concernant la lutte contre la migration. Et aujourd'hui, on voit qu'il est en train de régulariser plus de 400 000 immigrants, parce que c'est la nécessité. Pour répondre à des besoins économiques. Pour répondre à des besoins économiques. Donc, après les élections, toutes tendances confondues, il y aura une stabilisation de la politique interne et extérieure. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas prendre tout ça comptant sur ce qu'on voit sur la scène politique. Certes, c'est important pour l'orientation du vote, mais une fois que les choses s'arrêteront, eh bien, il y aura la véritable et la réalité de l'action politique. Je vous ai donné l'exemple de l'Italie, pour lequel un débat a été ouvert par l'extrême droite, et aujourd'hui, ils sont revenus sur toutes les grandes orientations sur l'immigration. En partie, parce qu'ils sont... Oui, mais c'est important de dire qu'il y a eu 400 000 d'immigrants qui ont été régularisés. C'est important. Donc pour vous, Mohamed Zidour, si le Rassemblement national et si la France demain est gouvernée par un parti d'extrême droite, ça ne va pas changer grand-chose sur le temps, ça va se tasser et ça sera comme avant. C'est ça votre point de vue? Mais je pense que ça va être une discussion avec le Maroc concernant d'être aux côtés de l'immigration clandestine et de lutter dans ce sens. Le Maroc déjà le fait, parce que c'est un engagement du Maroc vis-à-vis de l'Union européenne. Et le Maroc le fait parce que c'est un acteur essentiel en Afrique, et c'est un acteur stabilisateur en Afrique aussi. Et vous savez très bien les intérêts de la stabilité du Sahel, l'action que le Maroc fait sous l'impulsion de Sa Majesté, c'est extrêmement important. Il faut voir aujourd'hui que je pense que le Maroc a une particularité. Premièrement, le Maroc est un pays qui est émergent, est un pays qui est stable, est un pays qui est démocratique et qui est un pays ouvert à toute discussion. Donc aujourd'hui, n'importe quelle tendance, il sera là. Il y aura une discussion de fond et le Maroc se défendra au moment voulu. Je ne pense pas Est-ce qu'on devra accepter un rapport de force avec l'extrême droite pour accepter dans notre pays et sur notre territoire des gens qui seront expulsés? Vous savez, il n'y a pas Est-ce de que c'est ça rapport qui de va force. se jouer et qui aura effectivement et qui a le risque que ce parti Rassemblement national mette en place un rapport de force et lui dise voilà. Je ne pense pas qu'il y aura un rapport de liste un force. certain nombre de personnes pour les expulser. Le Maroc est un pays reconnu historiquement. C'est un pays ancien et qui a ses valeurs et ses référentiels historiques. On ne pourra en aucun cas accepter toute manœuvre dictatoriale vis-à-vis d'une politique étrangère sur le Maroc. Donc, partant de là, le Maroc a son intégrité sur ses décisions. Les discussions se feront. Je pense que le Maroc a un rôle important à jouer, aussi bien en Afrique, aussi bien dans le développement économique
à côté de la France. Je pense que toutes tendances qui seront là. Ouais, et sur l'octroi des visas, on a bien vu qu'il y a eu une relation extrêmement tendue pendant plusieurs mois entre nous, le Maroc et la France, justement, qui s'est traduit par une restriction des visas, une décision qui a été prise par Paris. Est-ce que là, il y a le risque, selon vous, de réduire drastiquement le nombre de visas octroyés à nos ressortissants, à nos compatriotes marocains et marocains, qui voudraient demain se rendre en France? Est-ce qu'on risque de se retrouver demain dans un scénario de tension autour des visas? D'abord, je pense que toute tendance qui sera élue par le vote populaire, ils vont faire un état des lieux. Que représente l'immigration régulière et irrégulière? Régulière et irrégulière du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. Aujourd'hui, je ne donnerai pas de chiffres, mais je sais qu'il y a le privilège algérien pour lequel le plus grand nombre aujourd'hui d'immigration en France, c'est l'Algérie. Le Maroc ne représente que des miettes par rapport à la réalité migratoire. Il arrive juste après l'Algérie. Donc, évidemment, parce que, vous savez, après, on est à peu près le même nombre d'habitants. Eux, ils sont à 44 millions, nous, on est à peu près à 37 millions. Et après, c'est la Tunisie. Mais le plus grand nombre des migrants en situation... Mais est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de tension sur les visas? En ce moment-là, ça sera une discussion. Si l'importance migratoire du Maroc est minime, ça n'a pas d'impact sur la politique interne de la France. Non, et je pense que toute tendance confondue, je pense qu'ils font tous référence à ce qu'on appelle le privilège constitutionnel algérien qui donne aux Algériens le droit de rentrer en France et de rester même en situation régulière par le privilège algérien de la Constitution de 1968. Donc je pense que pour le Maroc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas le mettre dans un contexte tel qu'on est dans les années 60 ou bien dans les années 70. Aujourd'hui, le Maroc a une crédibilité internationale. Le Maroc a tous les moyens d'anticorps pour se défendre. Le Maroc est devenu une puissance régionale et africaine. Donc je ne pense pas que toute tendance va pouvoir se comporter avec le Maroc comme si c'était les années 1956. Deuxième rang, justement, pour faire le lien avec ce premier rang et avec tout ce que vous avez développé, c'est Mohamed Zidoua. Quel destin pour les Marocains de France? Je dis plus de 1,5 million de Marocains officiellement, sur la base de statistiques officielles, vivent et résident en France, entre ceux qui sont nés et ceux qui sont de nationalité franco-marocaine ou marocaine tout court. Quel destin pour eux? On a vu que ces derniers mois, voire dernières années, c'est extrêmement tendu, stigmatisation, discrimination à l'égard des personnes de confession ou de culture musulmane. Est-ce que là, par contre, il y a un vrai risque de tension sociale, intracommunautaire, et qui pourrait effectivement impacter négativement nos compatriotes qui vivent en France? Je pense qu'il y a un mélange discriminatoire pour toute la communauté arabo-musulmane. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de les juger par leur religion, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une multidiversité. Le Maroc, on a des chrétiens, on a des juifs, on a des musulmans qui vivent. Mais le RN ne veut plus de ça. Le RN ne veut plus de ça. Non, attends, je termine mon raisonnement et on est en parfaite symbiose. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une erreur qui est en train de se faire. Je ne pense pas que même dans le cadre de la gestion des affaires publiques, pourront aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, tu as un certain nombre d'immigrants, plus de 8 millions qui sont là, qui sont des binationaux, qui sont en situation régulière. La loi les protège dans ce sens. Ils ne peuvent pas aller contre la loi, parce que c'est un pays qui respecte le droit de l'homme, c'est un pays qui respecte la démocratie, et on est en face d'un pays d'un état de droit. Quoi qu'il en soit, qu'il en dise, parce que moi je me méfie toujours ce qu'on appelle des slogans électoraux pour... Préférence nationale pour vous, ce qui est dit et répété, c'est le marqueur d'ailleurs idéologique du Rassemblement national, parti d'extrême droite. Quand il n'arrête pas de parler de préférence nationale, qu'il met en avant, vous dites-vous, ce n'est qu'un slogan? Ou ça peut être une réalité qui peut être terrible socialement sur le terrain? Je pense que ça sera difficile s'ils veulent essentiellement rentrer dans le vif du sujet. Ça sera difficile pour tout gouvernement qui veut toucher à ce socle, parce que tout probablement, ce sont des gens qui sont en situation régulière et qui participent au développement économique de la France. Deuxièmement, ils ont des responsabilités qu'aucun Français ne pourra le faire. Et troisièmement, aujourd'hui, vous pouvez voir uniquement sur le plan de la santé, aussi bien médical que paramédical, où il y a un déficit énorme, et même sur le plan touristique. Il y a un déficit énorme. Aujourd'hui, je pense que pour avoir fidélisé un certain nombre d'électorats, on peut avoir un langage, mais est-ce que la réalité de l'application est facile? Moi, à mon avis, je pense que ce sera difficile. D'autant plus qu'aujourd'hui,
D'autant plus qu'on n'a pas aujourd'hui le droit de rentrer dans des discussions de tendance religieuse, parce que, comme l'a dit Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait en son âme, que dans tous les cas, les Marocains seront toujours Marocains, par leur culture et par leur référentiel historique. Le Rassemblement national, justement, peut-être que demain, il leur demandera de se positionner, ou français ou marocain. Et que là, cette question de binationalité, effectivement, vous avez raison d'avoir évoqué le roi Hassan II, qui avait un échange d'ailleurs là-dessus, y compris avec le papa, le père de Marine Le Pen, qui était déjà Marine Le Pen là-dessus. Il a fait cette déclaration en disant un Marocain restera toujours Marocain. Est-ce qu'avec le Rassemblement national et l'extrême droite, il n'y a pas le danger et la menace que ce parti-là demande à nos ressortissants et nos compatriotes de clarifier leur position, leur positionnement et leur attachement à la citoyenneté, ou française ou marocaine, parce que les deux dilués, ça ne convient pas à ce parti-là. Vous savez, aujourd'hui, nous, la nationalité marocaine, c'est un acquis. Sans que tu la demandes, est un acquis. Lorsque tu es marocain, et tu es marocain, sans que tu la demandes. C'est un acquis de l'État. Donc, ils n'ont pas à faire un choix. Mais est-ce que ce parti-là ne risque pas de leur demander de faire un choix? Aujourd'hui, tu trouves un Marocain qui est né en France, qui est français. Mais il est automatiquement marocain. Même si lui, il ne l'a pas demandé, il est marocain. Donc on ne va pas commencer à venir, est-ce que vous êtes effectivement marocain? Ils ne vont pas commencer à demander aux citoyens, aux binationaux, d'écrire une lettre officielle à leur État, disant qu'on rejette totalement la nationalité du pays d'origine. Il y a des voix au sein du Rassemblement national qui évoquent cette option. Vous savez, de demander à ses ressortissants qui ont une double nationalité. On ne gère pas un pays par une minorité d'extrémistes. On ne peut pas gérer, on gère un pays par les grandes orientations. Un gouvernement gère les grandes orientations. Il y a toujours des extrêmes, de part et d'autre. Mais là, c'est les extrêmes qui risquent d'arriver aux responsabilités en France. Mais la tendance, je pense qu'ils ne pourront jamais toucher ça parce qu'ils savent que les équilibres financiers et l'équilibre économique tient essentiellement à ce pourcentage important de migrants. Est-ce que le Maroc, notre pays, doit être en veille permanente aujourd'hui? Il y a pas sûr, effectivement, protéger aussi nos ressortissants et nos compatriotes qui vivent en France, plus de 1,5 million de personnes, primo, sur le transfert aussi en devises en provenance de France. Il y a des voix qui se sont élevées au niveau du Rassemblement national aussi, en disant que cette manne financière doit beaucoup plus servir à ces personnes-là à consommer sur le territoire français. Et non pas, c'est pas voué à être transféré dans un pays tiers, et en l'occurrence le Maroc. On voit qu'il y a deux aspects essentiels aujourd'hui qui vont se poser. Est-ce que vous dites effectivement il y a une vraie menace aussi entre des Marocains qui pourraient se sentir blessés, menacés, en tout cas de leur intégrité au niveau de leur identité, et sur la question des transferts des Marocains de France en devise? Que l'État marocain suit le problème des migrants marocains est une nécessité parce que c'est des citoyens marocains et qu'on est là pour défendre essentiellement leurs intérêts là où ils sont. On est là à les protéger, à protéger aussi leurs droits là où ils sont. Évidemment, aujourd'hui, le Maroc ne pourra pas réagir sur des intentions. Le Maroc ne pourra réagir lorsqu'il y a des faits réels. C'est là un gouvernement, un État respectable, où pourra réagir. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais ça pourrait l'être. Si c'est le cas, eh bien, il y aura une discussion. Et je pense que le Maroc a suffisamment d'anticorps pour faire face à ce genre de menaces, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays ouvert. Ce n'est pas un pays centré essentiellement sur des pays de référentiel historique avec qui on lie des relations d'amitié. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est tellement ouvert aux États-Unis, à l'Amérique latine, et à l'Europe, et à l'Asie. Donc, le problème, pour nous, aujourd'hui, on a cette force de discuter, de défendre les intérêts de nos citoyens qui sont en France, dans le respect, évidemment, de la loi de la République française. Et des droits. Troisième round, Mohamed Zidou, autour justement de ce dossier du Sahara, province du Sud, avec cette nouvelle configuration en tout cas en France, qui pourrait y avoir dans les prochains jours. Est-ce qu'on va vers un statu quo? Il y avait Gabriel Attal, Premier ministre français, qui devait être présent d'ailleurs lors de début juillet. Il y a la présence d'Emmanuel Macron, en tout cas la visite au Maroc qui avait été annoncée pour la rentrée, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France. Est-ce que du coup, là, on se retrouve avec
avec un statu quo? Parce qu'il y avait beaucoup d'attentes du côté marocain pour que la France avance un peu le curseur sur sa position concernant le Sahara. Est-ce que là, du coup, ça va être une marche arrière? Le mot de statu quo parce que le dossier du Sahara a très bien évolué, et ça grâce à l'impulsion de Sa Majesté et la bonne vision du travail et de l'orientation de Sa Majesté sur la politique étrangère de notre pays. Je pense aujourd'hui, d'abord, que le Maroc, on note un fait historique. C'est qu'aujourd'hui, plus de 33 pays africains ont leur consulat entre Dakhla et Al Ayoun. Plus de 15 pays de l'Union européenne reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc, y compris les pays du Moyen-Orient, Proche-Orient, les États-Unis, un certain nombre de pays d'Amérique latine. Donc aujourd'hui, le dossier du Maroc, le dossier du Sahara, il est en dynamique avec d'autres pays, d'autres continents. On n'a pas forcément besoin d'avoir un soutien plus prononcé de la France sur le dossier. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une dynamique importante. Aujourd'hui, la France, il se trouve dans une situation telle qu'il a déjà, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères, annoncé entre les lignes qu'il y aura un changement de position vis-à-vis de l'intégrité territoriale. Sauf que ça ne sera plus le même ministre des Affaires étrangères. Ça, c'était au mois de février, mais la mars politique dernier. étrangère relève du chef d'État. En France, la politique étrangère relève du chef d'État. C'est un attribut constitutionnel du président de la République. Donc il sera toujours maintenu. Mais aujourd'hui, ça ne bougera pas selon vous? Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va bouger pour la simple raison. Aujourd'hui, la France sera obligée de décider entre un pays comme le Maroc, un pays stable, démocratique, émergent, qui évolue et qui a un rôle important en Afrique, et qui ne réclame que l'intégrité territoriale. On est un pays revendicatif de notre intégrité territoriale. Et une milice qui a été créée et financée par l'Algérie, qui, elle, l'Algérie, n'est pas un pays revendicatif territorial, mais c'est un pays qui pourvoit, qui est financier, qui finance une milice pour essayer de mettre ce qu'on appelle le caillou sous le talon au Maroc. Donc aujourd'hui, la France ne peut pas choisir une milice qui n'a aucun référentiel, ni démocratique, ni social, ni engagement futur. Par contre, il joue un rôle néfaste dans la stabilité de l'Afrique. Et je pense que la stabilité de l'Afrique est extrêmement importante pour l'Occident. Il y a certains politologues qui considèrent que les 3 années qui restent de mandat au président de la République française, en l'occurrence Emmanuel Macron, effectivement, qui a comme attribut constitutionnel la politique extérieure et la politique étrangère, mais en même temps, c'est un président qui risque d'être très affaibli par une cohabitation qui va être dure et extrêmement compliquée pour lui. On est bien d'accord. Donc du coup, certains considèrent que le dossier du Sahara ne serait ou ne sera plus une priorité diplomatique d'Emmanuel Macron pour le reste de son mandat. Est-ce que vous partagez ce point de vue et que du coup, la thématique troisième round sur le ring... Pourquoi il ne sera plus la préférence pour la France? En tout cas, pas prioritaire sur l'agenda. Il pourrait ne pas être une priorité diplomatique. Au contraire, une cohabitation violente, une cohabitation agressive, une cohabitation dure. Il aura toujours la main sur toute la politique étrangère et de la défense. Et je ne pense pas que le Premier ministre pourra intégrer et interférer dans ce sens. Tout en sachant que, je vais vous dire une chose, tout en sachant que la France a toujours été aux côtés du Maroc concernant notre intégrité territoriale. Au moment où il y avait la droite et au moment où il y avait la gauche, même au moment où la gauche, il était quand même assez agressif, mais le chef de l'État, qui était Mitterrand, n'a jamais changé de position parce que c'est un engagement d'État. Et vous savez, lorsqu'on se comporte et on collabore avec un pays démocratique, moi personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude. Parce que la démocratie et la modernisation et le grand état d'esprit des Français, je ne pense pas qu'ils pourront nuire à leur pays, parce que revenir sur des décisions pertinentes, des grandes orientations, je pense c'est mettre en difficulté la France à l'échelon international. Mohamed Zeid, est-ce que vous pensez qu'on le sait d'ores et déjà, le Gabriel Attal, Premier ministre sortant, on sait très bien qu'il ne sera plus, Premier ministre donc était attendu début juillet au Maroc, et je disais précédemment, Emmanuel Macron, président de la République française, dont la visite était annoncée en septembre-octobre. Est-ce que vous pensez qu'il va maintenir sa visite au Maroc à la rentrée, vu la conjoncture politique? Le président de la République. Moi, je pense que le président, parce que tout a été fait, quels que soient les résultats, quelle que soit la tendance qui vont gérer les affaires publiques de la France, je pense que le président de la République française maintiendra sa visite officielle au Maroc en faisant sa déclaration qu'il devait faire et en poussant un peu plus la position de la France sur notre intégrité territoriale. Ça, c'est impacté, ça, c'est une décision d'État et je ne pense pas qu'un pays démocratique comme la France pourra revenir sur ce genre de décision.
Ça, vous avez eu cette information, parce que je crois savoir que vous étiez au Sénat français, Palais du Luxembourg, il y a quelques jours. Oui, j'étais reçu par le président de la Chambre. C'est ce qu'on vous a dit, que la ligne politique. Et que lui-même a dit qu'aujourd'hui, et que c'était le but de sa visite, mais qui a été retardée par ce qui vient de se passer en France, mais lui-même, il défend la position de l'intégrité territoriale. Vous savez que le président Gérard Larcher est un gaulliste et qui connaît la réalité historique de la France et du Maroc. Donc il connaît très bien là où le Maroc était victime de cette multidiversité. Donc Mohamed Zidour, vous... Donc la France, et d'ailleurs, la France ne changera pas de position. Ouais. Quelle que soit la tendance, parce que c'est un engagement d'État, comme je viens de dire, et c'est un engagement d'État dans un pays démocratique qui sera toujours respecté. Donc pour vous, pour Mohamed Zidour, vous considérez que le président français Emmanuel Macron, quelle que soit la configuration politique après le 7 juillet prochain, date du deuxième tour des élections législatives anticipées, maintiendra sa venue et sa visite au Maroc à la rentrée, ou en septembre-octobre, selon vous. À mon avis. Mais je veux dire, vous n'avez pas de contre-information dans ce sens? Non, à mon avis, il sera maintenu. À mon avis. Parce que, bon, après les élections, après la formation d'un gouvernement, il n'y a plus rien à faire. Donc, en ce moment-là, tout est fait. Oui. Non, tout est fait. C'est-à-dire qu'il y a eu les élections, il y a la nomination d'un gouvernement, il y a une assemblée qui est installée. Donc, je pense que la visite officielle d'un chef d'État sera toujours maintenue. Mais je voudrais vous dire aussi, vous me posez ce genre de questions comme si nous, on a un problème avec la classe politique française. Le Maroc n'a pas de problème avec la classe politique française. Vous savez que toutes les tendances, y compris l'extrême droite, toutes les tendances reconnaissent l'intégrité territoriale. Et vous avez très bien vu la visite de Mélenchon l'année dernière. Et qu'est-ce qu'il avait dit au Maroc? Que le Maroc doit être que lui, il était dans la voie de la marche verte. Et c'était profond comme orientation d'un président qui a une tendance de gauche, pour lequel il y a des militants avec lui qui militent pour des affaires qui ne sont pas très... que le Maroc ne voit pas de bon oeil, mais en tout cas en tant que patron d'une tendance politique, il a fait une déclaration officielle. Donc le Maroc n'a pas de problème avec les partis politiques françaises. Au contraire, la classe politique française sont à l'unanimité pour l'intégrité territoriale du Maroc. Donc je ne pense pas que ce problème sera posé. On est prêt pour accueillir Emmanuel Macron à la rentrée, et Emmanuel Macron qui pourrait être accompagné de ministres éventuellement du Rassemblement national et d'extrême droite. Je ne suis pas dans l'agenda privé. Je ne suis pas dans l'agenda privé du chef d'État de la République française, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que sa visite au Maroc soit retardée, parce que il y a les Jeux Olympiques qui seront terminés, les élections seront faites. Et pas de problème du fait qu'il soit accompagné éventuellement par des ministres d'extrême droite. Vous savez, nous, on travaille avec un gouvernement, avec pas une tendance. Et un gouvernement, c'est un gouvernement de la République française. Je ne pense pas qu'il y aura... On a très bien reçu Jospin au moment qu'il n'y avait pas une grande entente avec le Maroc. Donc, vous savez, la raison de l'État est là. Il ne faut pas quand même mélanger entre la tendance politique et les intérêts de l'État. Donc les intérêts d'État, c'est extrêmement important. Dernière question. Est-ce que vous allez suivre de très près les résultats des élections législatives anticipées en France? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que, d'abord, par curiosité politique. Et deuxièmement, parce qu'on doit être au courant de la future tendance qui va gérer les affaires publiques de l'État de la République française. Et je pense que le lien qui nous lie avec la France, un lien historique, un lien extrêmement important sur le plan économique, sur le plan social. Je pense qu'il y aura quand même un intérêt. Mohamed Zidour restera président du comité d'amitié parlementaire Maroc-France, quelle que soit l'issue du scrutin? Ah oui, mais moi je suis président du groupe d'amitié Maroc-France au sein de la Chambre des conseillers. Je travaillerai, quelle que soit la tendance du groupe qui sera. En tout cas, le Sénat n'est pas touché. Non, le problème. Donc il y aura le problème avec l'Assemblée nationale. Je pense qu'en ce moment-là, le président du groupe d'amitié France-Maroc de l'Assemblée nationale travaillera avec l'Assemblée marocaine. Et c'est comme ça. Vous savez, il ne faut jamais fermer les portes. Quelle que soit la tendance, il faut toujours laisser des petites fenêtres de communication, de lien. Et ça, c'est le rôle des groupes d'amitié. Ça, c'est le rôle de la diplomatie parallèle, qui est la diplomatie parlementaire. Il ne faut pas quand même totalement... L'État, c'est l'État. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Et le Parlement peut jouer le rôle de la diplomatie Merci parallèle. Infiniment. En tout cas, Mohamed Zidour, je rappelle, président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France, qui, quoi qu'il arrive en France lors du scrutin des législatives anticipées, restera président du groupe d'amitié parlementaire entre le Maroc et la France.
Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.